Ce jour-là, l'humanité a redécouvert ces sentiments qu'elle avait oubliés depuis près d'un siècle. La terreur de n'être qu'une espèce dominée. L'humiliation de vivre enfermé dans un enclos, comme du bétail. Meurtre, génocide, trahison, vengeance, tous ces crimes semblent provenir d'un seul homme. Eren Yeager, l'enfant devenu démon. Et pourtant, derrière cette image terrifiante, il y a un garçon qui pleure. Malgré tout ce qu'il a commis, il n'a jamais prétendu vouloir faire souffrir qui que ce soit. Dans le dernier opening, il le dit presque comme une confession. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était te protéger. Je n'ai jamais voulu lever une arme. Je le jure. Vous ne le croyez pas? Alors regardez ce qui suit. Après cela, Eren déclenchera le grand terrassement, entraînant la mort d'innombrables innocents, y compris cet enfant, victime d'un conflit qui le dépasse totalement. En plus de 10 années de publication, Hajime Isayama a façonné l'un des protagonistes les plus complexes et fascinants de l'animation moderne. Car Eren, ce n'est pas seulement la destruction, c'est l'amour, le sacrifice, le regret, l'impuissance, et par-dessus tout, la liberté. Une liberté qu'il poursuivra toute sa vie avec acharnement. Une liberté qu'il ne touchera pourtant jamais. Laissez-moi vous expliquer pourquoi Eren n'a jamais été, et ne sera jamais, libre. Il y a 2000 ans, Ymir, détentrice du pouvoir originel, donna naissance aux titans primordiaux afin de servir le roi Fritz dans sa quête de domination. Ainsi naquirent les titans fondateurs. Le cuirassé, le bestial, le féminin, le mâchoire, le charrette, le marteau d'armes et le colossal. Tous obéissaient au roi. Tous, sauf un. Le titan assaillant n'a pas été créé pour servir. Il incarne une volonté différente. Au fond, il représente le désir le plus profond d'Ymir, celui de briser ses chaînes. Esclave, amoureuse, prisonnière de son propre attachement, elle n'a jamais réussi à se libérer de son bourreau. Le titan assaillant est l'écho de ce désir inachevé. Après la grande guerre des titans, la lignée possédant l'assaillant disparaît, et son pouvoir se perd dans le temps. Des années plus tard, il réapparaît entre les mains d'Eren Kruger, qui sauvera Grisha et lui transmettra ce pouvoir pour infiltrer les murs. Le jour de la chute du mur Maria, Grisha décide d'attaquer la famille royale pour s'emparer du titan originel. Mais je ne vous ai pas tout dit. À cet instant précis, Grisha ne voulait plus se battre. Alors pourquoi a-t-il continué? Parce que son propre fils l'y a poussé. Eren, le titan assaillant, possède une capacité unique. En plus de voir les souvenirs de ses prédécesseurs, il peut entrevoir ceux de ses futurs détenteurs. Et ce pouvoir ne s'active pleinement qu'avec le dernier porteur. Eren, imaginez-le comme une caméra inversée. Il capte des fragments du futur et les envoie vers le passé. Ainsi, il influence ceux qui l'ont précédé. Quand je disais que l'assaillant représentait uniquement la volonté d'Ymir, ce n'était pas entièrement exact. En réalité, il reflète surtout la volonté de son dernier détenteur. Eren, c'est lui qui, à travers ses souvenirs, insuffle la détermination nécessaire au porteur précédent pour avancer. C'est pourquoi, dans cette scène, Grisha hésite. Il tente pour la première fois de désobéir au destin qui lui est imposé. Mais ce destin a déjà été écrit. Eren, qui prétend agir au nom de la liberté, condamne pourtant son propre père à suivre une route qu'il n'a jamais choisie. Ironique, dans l'épisode où Eren et Zeke explorent les souvenirs de Grisha, une scène intrigue, Grisha semble voir son fils adulte. Comment est-ce possible? Lorsqu'Eren observe un souvenir, il peut choisir de le transmettre aux anciens détenteurs. S'il inclut plusieurs personnes dans son champ de vision et partage ce souvenir, celles-ci peuvent brièvement entrer en contact. Ce court instant où Grisha semble percevoir Eren n'est pas une illusion. C'est une superposition des mémoires. Un instant fragile. Un instant où le passé et le futur se touchent. Si Eren avait hésité une seconde de plus, peut-être que l'histoire aurait changé. Mais il ne l'a pas fait. Grâce à ses capacités, Eren acquiert une puissance presque divine. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas. Il ne débloque véritablement ses souvenirs du futur qu'après son contact avec Historia, de sang royal. Avant cela, il était impuissant. Du premier épisode jusqu'à la fin de la saison 3, Eren est prisonnier d'un cycle, celui de l'impuissance. À chaque moment crucial, il échoue à protéger ceux qu'il aime. Sa mère, ses camarades, ses alliés, toujours trop faibles. Toujours trop tard. La bataille de Trost. La forêt des titans. Shiganshina. Il survit, mais au prix de pertes insupportables. Ce schéma se répète encore et encore, laissant Eren dans une détresse psychologique profonde. Puis arrive la saison 4. Eren n'est plus le garçon impulsif et naïf.
il devient froid, calculateur, presque méconnaissable. Lorsqu'il attaque Revelio après le discours de Willy Tibur, il massacre soldats et civils. Était-ce justifié? Était-ce nécessaire? Isayama ne donne pas de réponse claire. Il nous force à choisir. Suivre Marley ou suivre Eren? Dans les premières saisons, le conflit semblait simple. Humains contre titans. Puis Titans contre Titans. Puis humains contre humains. Mais dans la dernière saison, tout devient gris. Chaque camp a ses raisons. Chaque camp a ses victimes. Et au centre de chaque conflit se trouve Eren. Avant, il subissait les événements. Maintenant, il les provoque. Il manipule. Il trahit. Il déclenche le grand terrassement. Il devient l'ennemi du monde. Mais derrière cette image quasi divine, se cache une vérité bien plus tragique. Dans sa dernière conversation avec Armin, Eren révèle qu'il connaissait déjà l'issue. Il savait pour Sacha. Il savait pour la guerre. Il savait pour sa propre mort. Alors pourquoi continuer? Parce qu'il n'a vu qu'une seule fin où ses amis survivent. Il n'y voyait aucune autre solution durable. Oui, il aurait pu exister d'autres possibilités, mais Eren ne les a pas trouvées. Il a choisi la voie la plus violente. Et c'est peut-être cela, sa plus grande faiblesse. Il sacrifie 80% de l'humanité pour offrir un avenir à ses proches. Il orchestre indirectement la mort de sa propre mère pour déclencher le chemin nécessaire. Il accepte d'être tué par Mikasa. Il devient le monstre pour que les autres puissent vivre en paix. Pathétique, peut-être, mais profondément humain. Eren n'est pas un dieu. Il est un homme brisé, prisonnier d'un idéal. Il voulait la liberté. Mais il n'a jamais compris que la liberté absolue n'existe pas. Et au final, c'est Mikasa qui accomplit ce qu'Ymir n'a jamais pu faire. Elle met fin au cycle. Elle choisit d'aimer, sans devenir esclave de cet amour. Eren meurt, et avec lui s'effondre l'illusion qu'il contrôlait tout. Il n'était qu'un rouage de plus dans le cycle éternel de la violence. Un rouage puissant, mais un rouage quand même. Et c'est pour cela qu'il reste l'un des personnages les plus fascinants jamais écrits. Parce qu'il ne représente ni le bien ni le mal. Il représente l'être humain face à un monde cruel. Un être qui avance, qui doute, qui regrette, qui pleure, mais qui continue malgré tout. Toujours en direction de ce qu'il désire le plus au monde, la liberté. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire t'a touché. Alors imagine tout ce qu'on peut encore explorer ensemble. Si tu regardes cette vidéo sans être abonné, tu fais partie de ceux qui consomment en silence. Mais un simple clic peut tout changer. S'abonner, ce n'est pas juste appuyer sur un bouton. C'est envoyer un signal à YouTube. C'est lui dire « Ce contenu mérite d'être vu. Cette chaîne mérite d'exister. Cette analyse mérite d'être recommandée. » Chaque abonnement aide la chaîne à grandir, à toucher plus de passionnés, à créer des vidéos encore plus profondes. Si tu aimes les analyses philosophiques, les histoires sombres et les personnages complexes comme Eren, alors abonne-toi, parce que ce n'est que le début. Et crois-moi, la prochaine vidéo ira encore plus loin.